tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est parti. On va regarder la carte de l'oracle de l'harmonie qui pose la question qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai. C'est parti. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux en ce mois de mai. Tac. Ah bah vous en avez deux, j'avais décidé qu'il n'y en aurait qu'une sur ce mois-ci. Voilà, alors on va regarder les énergies du tarot. Que les énergies vous accompagnent, les Gémeaux, sur ce mois de mai. N'oubliez pas de faire ce qu'il vous plaît. Les Gémeaux au mois de mai. Désolée, c'était nul. Les Gémeaux au mois de mai. Les Gémeaux au mois de mai. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sourire depuis que je tiens les cartes. C'est une énergie qui va vous accompagner. Les Gémeaux au mois de mai. Alors, la petite carte conseil des accords Toltec. Conseil. Tac. Le conseil pour nos amis Gémeaux. Mois de mai 2021. Tac. Alors, pour vous les Gémeaux, mois de mai. C'est parti. Contribution, que pouvez-vous accomplir? Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous invite à regarder comment est-ce qu'une action peut être démultipliée. J'ai le mot répandre aussi qui est là. Comment est-ce que en faisant une action, les Gémeaux, vous pouvez toucher le plus de monde. Que pouvez-vous accomplir? J'ai l'impression là qu'on va vous demander vraiment de regarder à 360 degrés les actions que vous êtes en train de poser pour vous et les répercussions qu'elles peuvent avoir sur le monde qui vous entoure. Et avec le mot-clé contribuer, comment est-ce que vous pouvez contribuer finalement au bon fonctionnement de ce monde? C'est large, je sais, mais je sais que ça parlera à certains d'entre vous.
J'ai le sentiment avec cette carte que vous êtes en train peut-être de mettre en place certains projets qui vont vous dépasser un petit peu. Et ce qu'on vous dit, c'est essayez peut-être de mesurer ce que vous avez envie de donner parce que il y aura peut-être des répercussions qui iront peut-être un peu plus loin que ce que vous aviez prévu. Alors ce ne sera pas mauvais, hein, mais c'est... Oui, j'ai l'impression qu'une action peut avoir plusieurs résultats différents. Je sais pas, on va regarder, hein, mais dites-moi en tout cas si ça vous parle. Et puis ben, du coup, vous en avez eu deux. La deuxième carte, c'est estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Ok. Alors là, en fait, c'est une invitation claire. Amis Gémeaux, à regarder à quel endroit vous vous tapez un petit peu dessus vous-même. Quels sont les domaines de votre vie et de votre psyché que vous maltraitez? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des zones qui appellent plus ou qui appellent moins de l'amour ou qui appellent plus d'exigence? J'ai le mot exigence qui est bien. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi exigeant avec vous-même, les Gémeaux? Mais avec contribution et vous sentiez-vous... Alors, donc vous avez que pouvez-vous accomplir et vous sentez-vous accompli, hein, simplement. Voilà. Si votre chemin il n'est pas tracé. Ouais, alors ces deux cartes-là, comme ça, la 40 et la 16, moi j'ai le sentiment vraiment que vous allez mettre en place un projet qui va vous permettre de régler certains problèmes que vous avez avec vous-même. Mais parce que vous allez avoir des retours positifs. Vous voyez, avec le diamant, la couronne, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Donc la question là, c'est pourquoi est-ce que vous acceptez pas que cette couronne soit vraiment posée sur votre tête, hein? Pourquoi est-ce que vous acceptez l'aura d'une réussite, mais que vous acceptez pas une réussite en entier? Ce que j'ai le sentiment là, c'est que vous allez avoir envie de contribuer, parce que vous entrez peut-être dans une période de votre vie où vous avez envie d'avancer. Et de voir les fruits de votre travail. Voilà, on verra après dans le domaine professionnel ce qui se passe, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'amour que vous avez pour vous qui peut se répercuter sur votre entourage ou même beaucoup plus large. Enfin, j'ai vraiment quelque chose de très grand, hein, qui est en train de se préparer là, pour vous les Gémeaux. Alors on va y revenir, on va regarder là les énergies du mois. Donc vous avez l'impératrice, vous avez le battleur et vous avez la justice. Ok, alors vous entrez dans le mois avec une énergie créatrice, donc avec la contribution et puis l'accomplissement, je pense que tout est juste. L'impératrice, c'est une carte qui vous appelle à vous connecter à votre côté féminin et à votre force créatrice, hein. L'impératrice, c'est aussi la mère. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de soit du renouvellement du lien aussi qui peut être fait avec la mère, avec votre mère, ou avec la notion de maternité, mais plutôt de mise au monde. Si vous avez des projets, j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir, de vos compétences, surtout qu'avec le battleur, vous allez vraiment faire un état des lieux de tout ce que vous avez comme outil, hein, de tout ce que vous avez engrangé dans des cycles de vie antérieurs. Je parle pas de vie passée, bon, quoique si, mais vraiment dans d'autres périodes de votre vie, vous avez amassé pas mal de compétences et vous allez faire un bilan là. Et puis vous allez regarder sur ce mois de mai comment vous pouvez les articuler. Comment vous pouvez les articuler et qu'est-ce que vous allez accomplir avec tout ça. Il y a vraiment beaucoup de... Je crois que vous, pour les Gémeaux, vous passez en mode projet sur ce mois de mai. Alors je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire parce que je suis très curieuse. Mais en tout cas, il y a des énergies de mouvement, de jeu aussi. J'ai l'impression que vous allez jouer, que vous allez faire des tests, vous allez, voilà, et puis vous allez faire ça en légèreté. Même si le but, ça va être de trouver votre équilibre et puis vraiment d'être dans quelque chose où vous posez des nouvelles bases pour la suite. Je sens, c'est pas pour rien que j'ai le sourire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous allez y mettre beaucoup de rire. N'oubliez pas que le rire guérit, hein. Même si des fois on rit jaune, là j'ai plutôt l'impression que vous allez mettre du jeu, J-E-U.
dans les projets que vous allez mettre en place sur ce mois de mai. En tout cas, il y a un nouveau départ, hein, et puis vous y allez vraiment avec conviction. Voilà. Et puis pour ceux qui rient pas beaucoup, ben, n'oubliez pas de rire parce que ça fait toujours du bien. Je vais juste faire ça, donc 8, 9, 10, 11, 12. Alors 12, la synthèse, c'est que là, sur le mois de mai, vous partez donc sur un bon projet. Alors je ne veux pas casser un petit peu l'ambiance, mais ça va vous amener à faire une pause. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez arrêter une activité pour une autre, mais qu'il y aura un temps de pause entre deux, parce qu'il va falloir digérer tout ce que vous êtes en train de mettre en lumière. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, ça va être une bonne période, mais après vous allez faire pause pour voir un petit peu comment vous transformez ça dans la réalité et dans le concret. Avec le 12, il y a vraiment une pause, mais ça peut être aussi l'attente que les opportunités se présentent ou que le monde se prépare, avec le battleur, non, avec le pendu, avec le 12 en synthèse. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que tout ce que vous mettez là en place, vous avez envie de contribuer, vous avez envie vraiment d'offrir des choses. Le monde, il est peut-être pas prêt à recevoir dans l'instant. Ce qui va créer un temps de latence entre le moment où vous serez prêt à offrir quelque chose et le moment où le monde autour de vous soit prêt à recevoir quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et puis, avec le pendu en synthèse, il n'y a rien de négatif, c'est vraiment un temps de synchronisation. Donc vraiment rien de grave, c'est vraiment tout très positif dans la mise en place de projets. Hein. Voilà pour les énergies générales à mi-Gémeaux. On va regarder la petite carte des accords Toltec, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ah, il y a un beau travail de nettoyage qui se présente aussi, qui répond à ces questions. Alors, je suis moi, je répète parce que c'est très important, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? Ok, mais sans aller plus loin, je vous la montre. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Vous êtes en train de poser les bases pour une introspection qui va vous permettre vraiment de clarifier ce que ça veut dire l'estime de vous. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, vous, sans ce regard omniprésent des parents, qui a été important parce qu'on s'est construit avec, hein, mais vous allez nettoyer finalement pour... c'est un peu comme si vous enleviez les couches de l'oignon, là, à mi-Gémeaux, pour vraiment arriver au cœur de ce que vous êtes. Pour pouvoir mettre en place tout ce que vous avez à offrir au monde, quoi. Nettoyer des attentes des autres et puis vraiment trouver votre voie. Voix VOIE et VOIX. Faites-vous entendre les Gémeaux. Ok, alors on va passer à la deuxième partie, on va passer au domaine professionnel. Les cartes claquent. Qu'est-ce qui se présente à vous dans le domaine professionnel, les Gémeaux? Alors ça peut être le domaine professionnel pour ceux qui sont en emploi, pour ceux qui recherchent un emploi, pour les gens qui n'ont pas d'activité, qui sont au chômage mais qui ne cherchent pas d'emploi. Ça peut être pour les personnes qui sont à la retraite, pour ceux qui préparent leur retraite. On va regarder. Alors, qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui accompagne le Gémeaux sur le mois de mai? Qu'est-ce qui accompagne le Gémeaux sur le mois de mai? Alors, les Gémeaux. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Alors, le soleil, parfait. La mort, parfait. Le magicien, parfait. Ok, alors je vous les montre. Le soleil.
la mort sur son beau cheval blanc, et puis le magicien. Donc le battleur qu'on retrouve ici. Dans le domaine professionnel, là j'ai le sentiment que pour certains, vous allez vraiment avoir cette révélation. Il y a des Gémeaux qui ont toujours suivi la voie de ce que leur cœur leur disait et qui se sentaient bien dans cette voie, mais qui vont changer de voie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance. Je vous parlais tout à l'heure des couches de l'oignon et que pour certains, après une réussite, et certainement par rapport à cette carte-là, pour certains d'entre vous, vous vous êtes vraiment construit et vous avez réussi, et ça vous a réussi, par rapport au regard des autres. Mais moi, j'ai vraiment là ce sentiment que vous allez transformer, vous allez raser tout ce que vous avez connu pour repartir sur un nouveau projet qui vous ressemblera plus, qui vous aidera à vous rapprocher de qui vous êtes, amis Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « Ok, les attentes des autres, c'est bon, j'y ai répondu, tout va bien. Mais là, maintenant, hop, il faut qu'on rase et qu'on recommence parce que la vie que je veux, ce que j'attends de la vie, c'est pas ça. Donc, je vais reconstruire en fonction de ce que moi je veux. Je veux accomplir des choses et vous allez aller vers ça. » Pour certains d'entre vous qui sont en recherche d'emploi, là il y a vraiment ce que je sens, c'est que pour ceux qui cherchent de l'emploi, vous êtes bien sans emploi et que bim, il y a une offre auquel vous allez répondre qui va vous demander de recommencer un nouveau job. Donc il y a de l'emploi qui arrive pour ceux qui sont pas encore au boulot. Pour d'autres, vous venez tout juste de répondre à une offre qui va être porteuse. En tout cas, il y a pas mal de projets qui s'annoncent et puis qui vont vous permettre en même temps de vous transformer. Il y a vraiment tout ce chemin introspectif et d'une nouvelle voie à suivre pour vous les Gémeaux qui est très fort sur ce mois de mai. En tout cas, il y a un nouveau début qui commence. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que n'ayez pas peur de recommencer à zéro. Alors certes, vous n'aurez pas toutes les certitudes que vous aviez dans votre ancien emploi, vous allez devoir prendre le temps de vous habituer aux nouvelles pratiques et puis aux nouveaux outils, tout ça, mais en fait, allez-y et puis amusez-vous à découvrir tout ça et ça devrait vraiment bien se passer cette reprise d'emploi. Pour d'autres, j'ai aussi le sentiment que après une vie professionnelle heureuse, il y a une transition là avec la retraite qui s'annonce, qui va être vraiment marquante, qui va vraiment mettre fin à une activité qui vous plaisait vraiment beaucoup. Et vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez traverser toute cette période de transformation, puis vous allez regarder un petit peu ce que vous pouvez faire et puis remettre en route pour vous et continuer finalement votre chemin, quoi. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel pour vous les Gémeaux. Il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent en tout cas. J'ai le sentiment que quoi que vous vouliez faire, vous allez accueillir et mettre l'énergie nécessaire pour les transformations que vous devez vivre. Voilà. C'est comme ça que je vais conclure sur ce... Je vais juste faire la synthèse. 20, 30, 33, 6... Ouais, il y a un choix qui arrive. Il y a un choix là qui arrive sur le mois de juin. Donc on regardera ça. C'est la 6, l'amoureux, qui est là en synthèse. Donc voilà, prenez le temps de faire les choix en conscience. Et puis n'oubliez pas cette image de l'oignon, de vraiment ces questions pour vous aider à faire le choix. Contribution que pouvez-vous accomplir? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre aux attentes? Et est-ce que vous pouvez avoir, vous, des attentes? Et comment vous y répondez? Et puis, comment est-ce que ce nouveau job, il vous permet d'être fier de vous? Estime de soi, vous sentez-vous accompli? Je crois que là, on vous demande pas simplement d'accepter un emploi, mais de voir comment soit vous pouvez le créer en fonction de ce que vous souhaitez, soit comment vous pouvez aussi définir vos valeurs et puis postuler sur des choses qui vous correspondent plus, en tout cas pour vous. Et puis pour ceux qui sont en emploi, il y a des transformations qui arrivent dans le cadre de leur emploi. Il y a peut-être des restructurations de boîtes qui vont arriver, alors qu'on croyait que tout allait bien, et puis mais en fait il y a des nouveaux départs, et tout se passe bien. C'est un peu comme si vous alliez avoir, amis Gémeaux, des nouveaux terrains de jeu. Voilà pour vous. Ouais, j'aime bien ça.
un nouveau terrain de jeu. N'oubliez pas de rire, les Gémeaux, ce mois-ci. Je crois que c'est très présent là dans ce tirage, dans les énergies qui me traversent. On va conclure cette guidance. Alors, j'ai encore rien dit. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai, dans le domaine affectif et sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Non, pas qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous mettez en place? Parce qu'évidemment, tout ce que je dis là dans ces guidances, c'est simplement, c'est que si vous êtes en mouvement. On se bouge les Gémeaux. Alors, domaine affectif. Donc, domaine affectif, c'est vous et la personne que vous avez dans le cœur. C'est vous et votre partenaire de vie. C'est vous et vos enfants si vous en avez. C'est vous et votre famille. C'est vous avec les gens qui vous entourent, avec qui vous avez de l'affection. Voilà, on va regarder tout ça. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine affectif, les Gémeaux, pour ce mois de mai? Alors, domaine affectif pour les Gémeaux. Alors, le 12, le renversement, la révolution, le chemin et la magicienne. Ok. Cette carte, elle correspond au pendu dans le tarot. Ensuite, le chemin, l'exploration, qui correspond au chariot. Et puis la magicienne, qui correspond au battleur, que vous avez déjà eu 2 fois dans le jeu. Donc, battleur, battleur, battleur. Ok, c'est le mois du renouveau. Pour vous. Il y a comme une sorte de renaissance. En tout cas, j'ai l'impression là, en tout cas dans le domaine sentimental, qu'après un moment de pause ou d'incertitude ou de broyage de noir, je ne sais pas comment dire, vous vous remettez en route, vous vous remettez en selle. Pour ceux qui étaient en couple, qui sont en couple et puis qui sont en attente vraiment que les choses bougent avec l'autre, les choses vont bouger. Hein. Clairement, il y a un renouveau qui arrive pour certains couples qui étaient peut-être en train de se ratatiner sur lui-même. Désolée, mes expressions ne sont pas très jolies aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient bousculer votre quotidien. Et dans le domaine affectif, vous allez vraiment réouvrir des portes que vous pensiez avoir fermées. Et pour certains, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui se présente pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, j'ai le sentiment qu'après une période de latence où il ne se passait pas grand-chose, ouais, moi j'ai le mot explosion qui vient, soit le champ des possibles et de nouveaux possibles, vous allez ouvrir les yeux ou changer de regard, vous allez reprendre la route et il y a une belle rencontre qui se présente, en tout cas pour vous. Sur ce mois de mai, je dirais mai début juin. Ce qui se passe aussi dans le domaine affectif et dans votre rapport à l'autre, c'est que j'ai le sentiment que vous allez vous choisir vous et que du coup vous repartez après avoir fait tout un travail intérieur. Hein, puis j'ai le sentiment que vous êtes allé visiter des zones un peu boueuses, hein, pas tout à fait claires, qui étaient nécessaires pour repartir vraiment explorer des zones beaucoup plus lumineuses de l'amour que vous vous portez et puis de ce que vous avez et de ce que vous pouvez apporter à l'autre. Donc j'ai le sentiment aussi qu'il y a une sorte de reprise de confiance en vous sur la deuxième partie du mois de mai, hein, pas au début. Je pense que vous commencez le mois de mai encore un petit peu dans ces zones sombres, mais en tout cas il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Plus le mois va avancer, plus vous allez voir la lumière et vous allez voir finalement le champ des possibles et les opportunités qui sont possibles, qui sont là. Voilà, sinon j'ai l'impression là qu'il y a peut-être des vacances qui s'annoncent, des rencontres pendant les vacances, des choses comme ça, mais j'ai aussi le sentiment que au niveau de la vie de famille, si vous vivez en famille, il y a quelque chose qui est lumineux. Il y a des choses qui sont mises en lumière, des compréhensions peut-être que vous n'aviez pas avant. Hein, et puis c'est peut-être pas pour rien qu'il y a je suis moi, hein, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Vous allez vous sortir de quelque chose qui vous
qui ne vous convenait plus, d'une situation qui était lente, qui était stagnante. J'ai l'image des marécages et vraiment pour aller vers quelque chose qui vous permette vraiment de partir à la conquête et de vous-même. Et en empruntant ce chemin, vous allez faire des rencontres, hein, pour certains. En tout cas, il y a vraiment un renouveau. Je crois que ça va être ça le thème de votre... le nom de cette vidéo. Renouveau. Voilà ce que je peux dire pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mai 2021. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de rire, hein, parce que je l'ai eu du début à la fin, cette envie de rire. Il y a quelque chose qui m'a traversé. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à la liker, à me laisser des petits commentaires. Et puis voilà, si ça vous a pas parlé, c'est que cette vidéo ce mois-ci n'était pas pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous voulez en revanche aller plus loin parce que ça tape juste et puis que là vous sentez qu'il faut débloquer 2-3 points, et on peut regarder ensemble. Je vous laisse me contacter, vous avez tous les renseignements dans la description de cette vidéo. Amis Gémeaux, je vous souhaite un bon renouveau du mois de mai. Je vous dis à bientôt, bye bye.